Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cages de transport pour rongeurs, lapins, gerbilles, enfin tout ça quoi. Alors, dans un premier temps, on va voir cette cage, donc la cage pour Nina. Vous voyez, elle a déjà envie d'y rentrer. Hop, voilà. Donc vous voyez, niveau proportion, je tourne un petit peu la caméra, voilà. Vous voyez, ça va aller, elle a de la place quand même. Donc voilà, alors ça c'est une cage de la marque Zolux. Vous voyez, c'est le modèle Gulliver 1. J'ai pris une cage pour petits chiens et chats. Je sais même pas comment ils veulent faire rentrer un petit chien là-dedans, mais bon. Du coup, vous voyez, les dimensions, c'est 48 par 32 et 31 cm de hauteur. J'ai pris ça parce que je voyais à chaque fois que les cages de transport pour lapins étaient vachement petites. Donc, si un jour j'ai besoin de l'emmener quelque part chez le vétérinaire ou je sais pas, autre part, peu importe, j'ai pas envie qu'elle soit toute serrée, enfin qu'elle puisse pas bouger. Là, vous voyez, elle peut quand même bouger. Après, moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais un tapis de chambre à l'intérieur pour qu'elle puisse... C'est quoi ce qu'il y a dedans? Ah, c'est du maïs. Pour qu'elle puisse tout simplement pas glisser, quoi. Enfin, pour qu'elle ne glisse pas. Parce que si je marche et que je tiens la caisse, ou alors que la caisse est dans la voiture, eh bien, ça risque de bouger un peu quand même. Donc, elle risque de glisser. Et vous voyez ici, c'est fait pour mettre la ceinture de sécurité. Justement, je vous parlais de prendre la voiture avec. Eh bien, là, vous êtes sûr que votre lapin est en sécurité parce que le maintien est impeccable. Donc voilà, celle-ci, elle est très bien. Enfin, moi, je suis très contente. Après, testez-la, vous m'en direz des nouvelles. Donc voilà, pour ma lapine, j'ai celle-ci. Et bon, je pense que, vous pouvez l'utiliser aussi si vous avez un cochon d'Inde ou un animal qui est à peu près la même taille. Voilà. Donc même un chat, mais pas un gros chat, parce que le pot, s'il veut bouger, il pourra pas faire grand-chose. Donc voilà, pour lapin, cochon d'Inde, tout ça. Celle-là, elle est très bien. En plus, vous voyez, hop, elle se ferme comme ça. La fermeture est très facile, vous voyez. Ça, c'est pour rajouter du maintien pour fermer. Enfin, pour fermer, pour lors des voyages, tout ça. Donc voilà, vous voyez, ça se ferme très facilement. Hop, voilà. Et la grille peut s'enlever entièrement. Vous voyez, elle est 4 partout là. Enfin, 1, 2, 3, 4. Ouais, elle peut s'enlever entièrement, donc c'est assez pratique. Et franchement, le montage, parce que je l'ai acheté sur Zomalia, je l'ai payé, je crois, 10 ou 15 euros, donc ça va. Franchement, c'est raisonnable. Et vous voyez, c'est là. Ça, vous avez juste à mettre ça, vous fermez, hop, vous installez la poignée, vous mettez ça, et ça y est, vous avez fini. Donc en 5 minutes, au maximum 10 minutes, si vraiment vous n'êtes pas du tout bricoleur. C'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire en fait. Ça va assez vite. Vous voyez, il y a une poignée ici. Donc voilà, c'est assez pratique. Je suis très contente de celle-ci. Donc voilà pour celle-là. Maintenant, on passe à la cage pour les gerbilles. Alors, j'ai acheté celle-ci. Hop. Bon, il y a de la paille dedans parce que la dernière fois, j'avais voulu faire la vidéo. Sauf que j'étais pas contente du tout. J'avais mis les gerbilles dedans et tout. Et je les ai retirées aussi vite parce que c'est trop petit. Vraiment trop petit. Donc voilà. Là, j'ai acheté celle-ci de la marque Trixie. Elle était censée être faite pour ça. Enfin, c'était ce qu'il y avait écrit dessus. Enfin, sur l'annonce. Vous voyez, là, il y a écrit... pour hamster, souris et autres petits rongeurs. Donc normalement, si ça va pour hamster, ça devrait aller pour gerbille, logiquement. Parce que la taille d'au-dessus, c'était censé être fait pour... comment ça s'appelle? Ah mince, je perds mes mots. C'était censé être fait pour cochon d'Inde, voilà. Donc la taille au-dessus, c'était pas bien
plus grand, donc j'imagine pas un cochon d'Inde. Enfin, il peut pas bouger, quoi. Le pauvre. Donc vous voyez, c'est très petit. La fermeture, elle est comme ça. Bon, il y a pas mal d'aération, c'est bien. Mais la fermeture, la dernière fois quand j'ai mis Tic et Tac dedans, pour justement faire la vidéo, bah, Tic a réussi à l'ouvrir tout seul. Donc pas très pratique en fait. Vous êtes obligé de mettre du scotch ou quelque chose pour pas qu'il s'ouvre. Parce que vous imaginez s'il arrive à ouvrir et qu'il se sauve, enfin c'est bête quoi. Du coup, voilà, ça se ferme juste comme ça. Il y a des poignées, bon ça, j'ai trouvé ça pratique les poignées. Parce que comme ça, au moins, vous avez juste à le prendre et vous marchez, pas besoin de le tenir avec vos deux mains ou voilà. Donc voilà, vous voyez, désolé Nia. Vous voyez les dimensions, c'est 23 x 16 x 17 cm. Donc c'est très petit. Voilà. Moi, j'avais lu justement ce que je vous ai montré là, je me suis dit ça devrait être bon, mais finalement non. Donc celle-là, je ne l'utiliserai pas. J'utiliserai seulement peut-être quand je change leur cage, je les mets dedans juste le temps que je change la litière. Donc voilà, donc en fait celle-là, je suis pas du tout contente en fait. Le seul truc qui est bien, c'est les poignées. C'est tout ce qui est bien dessus et l'aération. Après, si ça s'échappe, c'est pas terrible. En plus, regardez, franchement, la place qu'il y a, c'est horrible. C'est affreux. Regardez, je vais prendre leur pot en terre cuite. Vous allez voir, il prend toute la place. Hop. Voilà. Voilà. Le pot en terre cuite prend toute la place. Donc les gerbilles aiment bien les cachettes. Donc pour pas qu'ils stressent, il leur faut forcément une cachette dans leur cage de transport. Puis vous voyez là, ils vont dedans et quand ils sortent, bah ça y est, c'est fini, ils ont plus de place. Enfin c'est n'importe quoi. Donc voilà. Donc celle-là, je suis très déçue. Elle s'ouvre, elle est très petite. Enfin voilà. Donc celle-là, je vous la déconseille. Donc vu que j'ai été déçue par la cage de transport des gerbilles, je vais faire une vidéo sur la construction. Comment faire une cage de transport soi-même pour gerbilles et autres petits rongeurs. Je vais faire une vidéo là-dessus, je vais poster les deux le même jour. Là, je fais celle-ci, ensuite je fais l'autre. Et comme ça, vous allez voir comment faire, là, avec la bonne taille, tout ça. Voilà, donc celle-ci, j'aime pas, je vous la déconseille. Vous pouvez toujours essayer, mais je vous la déconseille. Je l'avais payée 10 €. Mais bon, franchement, ça vaut pas le coup. Voilà, elle va me servir à rien. Celle-ci pour lapin, cochon d'Inde et autres petits rongeurs, donc octodons, tout ça. Elle est très bien, franchement, elle est parfaite. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je vous la conseille. Voilà. Je vous conseille également de regarder du coup mon autre vidéo sur la construction d'une cage de transport pour petits rongeurs. Voilà. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur les cages de transport, par exemple pour chiens ou chats ou autres, faites-le moi savoir en commentaire. Voilà, cette vidéo est finie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez voir mes autres vidéos, abonnez-vous. Et si vous ne voulez rien rater, activez la cloche des notifications. T'es d'accord? Ouais.